Voilà. Welcome back, famille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, voilà, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est passée bien. Il fait un peu tard chez moi, mais je tenais beaucoup à faire cette vidéo pour vous parler de quelque chose de très très important. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi de mois, on est déjà le 3, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer un peu le truc que j'ai pris aujourd'hui, les trucs que j'ai pris aujourd'hui sur. Si vous vous rappelez bien, j'ai pris un trait sur le US30. Si vous vous rappelez bien, on avait cette zone depuis il y a 2 semaines au niveau de Ranger ici. Comme ici, on avait une prise de liquidité. On a une prise de liquidité. On a eu ce break-là. En ce moment, je suis en délai. Et ce break-là. Donc, le prix n'avait pas cassé ce niveau ici-là. On était toujours aussi en délai. Donc, c'était une zone à forte probabilité. Donc, aujourd'hui, je m'attendais à ce que le prix puisse, et comment on appelle, et même le week-end aussi, le week-end, j'espérais à ce que le prix, depuis la semaine passée, j'espérais que le prix puisse de ce niveau-là, à la hausse. Vous avez ça. À ça, il vient retester. Et voilà, voir chez les plus hauts. Mais la semaine passée, il ne l'a pas fait. Il a échoué. Il est encore revenu prendre cette balle. Ça, c'est l'ordre bloc daily. Ce niveau, c'est l'ordre bloc daily. Donc, le prix est venu prendre pour ce niveau-là. Aujourd'hui, bon, c'était toujours valide. Et je n'ai pas attendu à ce que le prix puisse casser d'abord pour rentrer parce que on a une prise de liquidité ici, à la zone de London. Et comme je ne traite que l'autre New York, donc New York quand je suis venu, mais aujourd'hui j'étais un peu plus pressé parce que, comme je vous ai toujours dit, sur les indices et même sur les matières premières, il faut toujours rentrer après 9h30 parce que à 9h30, nous avons la manipulation à 9h30. Nous avons, là je suis en 1 heure, nous avons 8 heures accumulation, 8h, 8h30 accumulation, 9h manipulation, et 10h on distribue. 8h, 9h et 10h. Aujourd'hui, j'étais un peu pressé, je sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai que la semaine passée aussi, j'ai pas. La semaine passée, j'ai j'ai tradé jusqu'à mercredi, je crois. Après, j'ai fait jeudi, vendredi. Donc, le, la vente qui s'est passée jeudi et vendredi, je n'ai pas participé parce que, ouais, bah, j'avais été mon côté de la semaine, j'avais été mon côté du mois aussi, et on était à la fin du mois, donc je ne peux pas trop y mettre la pression. Donc, c'est ça. Donc, je suis venu, voilà, à 8 heures accumulation, 9h manipule, et on y go. Je suis en 15 minutes. C'est magnifique. Je savais que le prix devait manipuler comme ça pour venir reprendre encore le bas. Mais en fait, j'ai confondu. Faut pas que j'ai confondu. Je me suis dit que parce que parfois, il faut aussi manipuler la hausse. Manipuler la hausse et pour le bas que j'ai remarqué, on continue parce que il y avait vraiment un momentum haussier qui était super haussier. Et en fait, ce modèle-là, quand on prend l'équité comme ça, là, quand on break le dernier high qui a fait le low, quand on break comme ça, là, sur le gold, en fait, le gold, lui, quand tu prends ce modèle sur le gold, lui, il va directement. Mais lui, en fait, le US30, lui, tellement il est sauvage. Donc, il manipule bien à 9h. Ouais. J'ai pris un SL là. J'ai pris un SL. Boum, j'ai pris un SL là, manipulé. Mais après, je suis rentré parce que je savais que
J'avais confiance au momentum. Et j'étais conscient, c'est que j'étais rentré avant l'heure, mais je voulais quand même tester. Voilà quoi. Le FOMO, connaît pas que le mouvement, tout ça là. Donc j'ai pris ce essai-là, mais après je suis encore rentré. J'avais confiance en mon truc, donc j'ai juste ce high, hein. J'ai juste visé ce high-là. Pas un sauvage. J'ai pas. Normalement, la target c'est ici, mais j'ai juste visé ce high-là un peu légèrement pour prendre le trade. Comme vous savez, toujours, hein, toujours en dessous des New York Open. Voilà quoi. Ce New York Open dessous de Midnight. Donc c'était un peu ça, mais pour lui là, c'était pas très compliqué à apprendre parce que la structure était claire et on a fait beaucoup de jours là quand même à ce même niveau. Donc c'était clair qu'aujourd'hui, on devait quand même aller, on va prendre les highs là. Donc c'est ça qui était pour le US 30. Maintenant, voilà, je vais maintenant vous montrer un peu pour je vais montrer d'abord la structure en grande intelligence. Pourquoi j'ai pris un sel sur l'hexagone? Pourquoi j'ai pris le sel sur l'hexagone pendant qu'on avait cette réjection là? Pourquoi je l'ai pris? Parce que d'abord, on est baissier. Ok? On est baissier. D'ailleurs, on est baissier, quand on est baissier. Quand on est baissier, on a aussi on est baissier. Donc moi je marque ma structure. Moi, je marque ma structure comme ça. Au matin, BOS là. Et j'ai un autre aussi BOS ici. Notre BOS ici. C'est vrai que après, il fait ça. Il prend ici, il n'arrive pas à casser, il prend seulement cette partie-là. On a une prise de liquidité là. Je dis prise de liquidité parce que c'est un jour précédent. C'est lundi qui vient prendre vendredi. Et les liquidités des jours précédents sont les liquidités qui sont très très pertinentes. Donc, j'avais ce niveau. Maintenant, pourquoi j'ai pris le sel en fait? En voyant un H1, on remarque que ici, ça c'est le dernier break. Je peux prendre. Ça c'est l'avant-dernier. Mais pour bien considérer, je pourrais considérer celui-là parce qu'il est plus visible que l'autre. C'est vrai qu'ici, la break, mais il n'y a pas toutes les confirmations pour dire qu'il va directement aller. Et puis c'est vrai aussi qu'en daily, en daily, on est en discount, tu vois. Mais ce n'est pas encore le moment de partir. Nous sommes que lundi. Encore le moment de partir. Parce que moi, j'aime bien m'acheter aussi sur les court terme d'abord en attendant. Parce que avec la chute qui s'est passée la semaine passée, il faut d'abord laisser un peu respirer. Donc je me suis dit, ok, on reste bien des baissiers. Donc je vais voir. Je tenais pour voir si London devait casser ce niveau. Il n'a pas fait. Là, c'est ordre bloc. Euh, ici. Je- J'encadre comme ça. Une cadre comme. Oui, moi, ce que je veux voir, c'est. Voilà quoi, qu'il passe au-dessus du sort. Mais comme vous pouvez le voir, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Et moi, c'était un bon signe. Il n'a pas pu. Donc, voilà. Donc, comme il n'a pas pu passer, et on est, je crois que il était en dessous de Midnight et au-dessus de Midnight et au-dessus de New York Open. Ça, c'était aussi un bon signe pour moi. Et après, ouais. Après, j'ai aussi pris, j'ai utilisé, avec ce setup-là, j'ai pu utiliser le concept de premium et discount.
Je supprime le premier là. Parce qu'on était là, j'ai vu qu'il n'a pas cassé. J'ai vu l'autre ce bloc là. J'ai dit ok, il n'a pas cassé. Donc il a fait ça. On avait une SM, le gold. Il a fait ça. SMT, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait que une paire puisse prendre la liquidité et l'autre ne fait pas. Par exemple, lui n'a pas fait, il n'a pas pris ce high là, mais le gold lui l'a fait. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On avait ça. J'ai dit ok, ici on a l'île en premium, on est en order block et ici on est en discount. Donc moi ce que je visais c'était tout juste le discount, ce niveau là, cet order block là. À cause de ce break là, tu vois, attendez, à cause de ce break, à cause de ce break là, oui, à cause de ce break, j'ai pas, j'ai pas voulu viser le bas. Ça devait être un obstacle. J'ai pas voulu viser le bas. Et comment on appelle? Celui n'a pas trop bougé. Il voulait plus se vendre que le gold. Mais sur le gold, il y avait une, une internal range. Comme ça. Le gold en H4. Un pullback H4 qu'il doit faire pour revendre encore un peu. Donc moi, j'utilise le programme discount. Une heure. J'ai vu qu'il a le discount. Et voilà, on a explosé. Donc je vais vous montrer ça. Attendez. Moi, c'est juste comme ça que j'arrive à trouver mon billet tous les jours. Comme ça. Ah. Donc, je sais pas si vous pouvez bien comprendre ce que j'ai fait là, mais là, j'ai utilisé les macros pour voir si le prix va réagir. Et il a bien réagi à cela. 9h50 à 10h10. C'était macro. Et 10 minutes avant et 10 minutes après de chaque heure. 10 minutes avant la fin de l'heure et 10 minutes au début de l'heure. Tous les jours, il y a des setups à l'intérieur. S'il n'y a pas de setup à l'intérieur, je force pas. Donc moi, je suis rentré là, macro. Tandis que la distribution, c'est à 10h normalement. Mais moi, je rentre toujours avant. Voilà, impatient. Vous avez vu comment à 10h là, couler tranquillement. De ce côté, puis là, il me dépasse le TP. Et ça, c'est le standard deviation. C'est voilà, une idée un peu du TP. Où le couple peut aller. Parfois, je ne vise pas jusque là où il me donne l'indication. Je peux juste prendre mes 3, mes 2 paires. Pour ceux qui n'ont pas le réglage, moi, j'utilise plus ce niveau-là, niveau rouge. Là. 2.618 et 4.66. Ce que j'utilise beaucoup pour mes TP. Donc c'est un peu ça mes paramètres. Donc c'est ce que j'ai fait, ouais. Non, moi j'avais un SL un peu plus haut, comme ça, au-dessus. J'avais une SL ici au-dessus de New York Open, parce que le prix pouvait revenir encore un peu au-dessus, tu vois. C'est pourquoi j'avais un SL ici, pour me protéger de... Là c'est un breaker, parce que le prix casse, on break, donc j'avais ce mon prix au-dessus, le breaker, au cas où. Donc, il se ramenait jusqu'au New York Open. Mais Dieu merci, il ne l'a pas fait. Donc, quand il est descendu, il a juste retesté. Voilà, moi, je suis rentré au retest du breaker. C'est ça. Montrer. Je suis rentré là. Ça, c'est le breaker. Je suis rentré là. Il a retesté. Boum. La break. On revient retester l'autre bloc là aussi. Tester. 10 heures. Donc, je me suis mis à BE. Boum. Premier TP, quand il est descendu là au premier TP, j'ai pris partiel. Après, je me suis mis à BE. Bon, BE juste à l'entrée. Donc, s'il venait, il revenait à mon entrée.
Je ne perdais rien, je ne gagnais rien également. Je me suis mis à BE. Bon, juste aux 50% de premium discount. Un peu ça. Mais sur le Gold, je vois que le Gold, il avait une bonne structure, mais lui, il veut plus, il veut plus acheter que vendre. En fait, lui est plus, il n'était pas pour, pour la vente. C'est pourquoi j'ai pris sur le Xag. J'ai pris sur le Xag. Sur le Gold, en fait, lui, quand je suis venu le matin, il était, tu vois, cet, cet autre bloc-là. J'ai noté cet autre bloc-là comme ça. J'ai fait ça comme ça c'est pour être encore plus précis, hein. Attends, j'ai des concepts ICT que j'utilise, donc ça m'aide à beaucoup, ça m'aide à être précis sur mes positions. Bon. Si j'étais quelqu'un qui faisait du swing, j'allais rentrer directement là. Boum. Je mettais mon SL ici. Bien. C'est plus sécure derrière ici. Et je fais pas du swing. Donc, j'ai noté ça le matin, cet order bloc H4. Et j'attendais voir. Parce que, voilà, quoi, on peut dire que c'est comme une internal range ici. Au niveau internal range. L'avenir cher. Voilà. Mais à cause de je vois, cette cassure-là, je n'ai pas été gourmand. Pourquoi je n'ai pas été gourmand? Été gourmand. Oui, cette cassure-là, on prend ici, passe. C'est vrai que pour confirmer encore bien, c'est vrai que pour confirmer bien l'achat là, et s'il vient casser ce niveau, s'il vient casser, il vient casser ce niveau-là, là, on est bien sûr qu'on va partir. Pour l'instant, voilà quoi, il est un peu timide encore. On attend de voir. Donc ici, on avait le même truc, hein, premium discount, il vient en discount. Le prix revient toujours en discount, les amis. En discount, il ne peut pas aller ligne droite. Il ne peut pas aller, voilà, toujours. Il y a des pullbacks, toujours le prévient. Donc, c'est ça, en fait. Donc, quand il a tapé, ce pied, cet autre bloc H4 que j'attendais. Il a tapé cet autre H4 là que j'attendais. Donc, moi, j'ai visé juste les 50% parce que, voilà, quoi. J'ai visé 50% à cause de ce break-là. Donc, je voulais pas être gourmand. Et puis, il y avait aussi ça, hein, il y avait cet order block-là, hein, cet order block-là, hein, une order block 1 heure, j'étais aligné, order block 1 heure. Vous voyez, quand le prix reteste comme ça, le prix englobe, quand il reteste comme ça, là, et là, votre entrée, normalement, et là, comme on dit 9 heures, c'est la manipulation, ouais, 9 heures manipule, 10 heures, ou j'ai 10 heures est là, ça se pas est distribué. Ah, lui, il vient encore prendre, il n'était pas joli, donc, tac. On avait aussi des petites FVG ici. Je le respecte parfaitement. Donc c'était pas mal en tout cas. Mais c'était un peu technique, oui, mais c'était pas mal, pas mal. C'est ça, c'est ça. Pour rentrer là, c'était seulement, voilà, tu prenais, c'était là, tu as un break là, vous pouvez passer au-dessus de New York Open, tu rentres juste là, au retest.
Et quand il englobe, ça c'est la FEG 1 heure, l'ordre de bloc 1 heure, il passe dessus, il revient, quand il reteste, tu rentres là, mais là, et TP ici, 50%, tu es conservateur, tu peux le mettre ici derrière, ok. Voilà, tu le mets derrière cet ordre de bloc. C'est le dernier high là, tu peux le mettre ici, et tu peux le mettre ici parce que quoi? Parce qu'en fait, on a une FVG là, c'est une FVG 1 heure, et l'ordre de bloc 1 heure également. Il passe dessus, il revient dessus, il reteste directement. Faut savoir que je veux dire, quand on est en période de, bon, c'est pas en période, mais quand on est dans un setup de vente, faut savoir que les bougies acheteuses vont soutenir les bougies baissières. Ce qui veut dire que voilà, on a une bougie acheteuse là. Quand le prix casse comme ça, il casse, il reteste. Pour moi, ça c'est un soutien. Parce que moi, j'ai mon billet de la session, mon billet baissier. Donc pour moi, là, je me dis qu'on va vendre. Quand il reteste là, moi je suis parti. Entre, boum. Et si tu veux plus de confirmation, tu peux rentrer ici. À 10 heures, tu rentres ici. Boum. Donc c'était ça. C'était un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que c'était vraiment important. Dû à la volatilité, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas compris un peu. Qui ont été un peu perdus par rapport au prix. Mais c'était juste ça. Premium discount, diarrhée, le temps, qui est vraiment autant important. J'ai encore revu ce genre d'autant important. Moi qui crie tous les jours que faut toujours attendre 10 heures aujourd'hui, moi-même j'étais impatient. Mais voilà quoi. Mais comme je connaissais mon billet, j'étais aussi conscient que je suis rentré avant. Je suis rentré avant. Donc voilà quoi. J'ai pris deux trades. J'ai pris deux trades. Et dites-vous que les deux trades là, deux SL, deux TP. Parce que quoi, je n'ai pas su respecter mon plan, je n'ai pas su. Et, et- c'est trop chaud. Tellement j'ai raté les bonnes choses la semaine passée. Mais voilà. Donc c'était ce petit étape-là que je voulais partager avec vous. La semaine fait recommencer donc, et nous sommes en février aussi. Février, c'était magnifique pour moi. On espère qu'il y aura des bonnes choses qui vont se passer. Mais je sais qu'il y aura des bonnes choses. L'opportunité tous les jours. Donc voilà, ne faites pas comme moi, soyez encore plus patient et ayez confiance en vous. Toujours suivre votre plan. Tant qu'il n'est pas invalidé, toujours restez sur votre plan. Le but, c'est pas forcément d'avoir raison, mais là, quoi, si tu as tort, il n'y a pas de problème. C'est pas de problème, c'est pas interdit de se tromper. Et dans ce game-là, on apprend plus en se trompant. C'est ce qui est, on peut dire, bizarre. Oui. N'ayez pas peur de vous tromper. Pensez, ce que vous faites là, c'est ça, c'est déjà bien. C'est juste, et ça va aller. J'espère que ça va apprécier cette vidéo. Moi aussi, voilà, moi aussi, je suis en train d'apprendre, je suis dans l'apprentissage aussi. Donc, si je fais ces vidéos, c'est pas pour montrer que je connais plus que qui ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que, voilà, j'aime partager et c'est gratuit. Je partage juste ma vision, je partage ce que je vois sur le marché, quoi. Si jamais ça peut aider quelqu'un. Mais c'est vrai que c'est c'est l'expérience qui prime beaucoup dans ce domaine et c'est vrai. Celui qui a commencé avant, avec, on appelle ça, il a plus d'expérience, ou bien de connaissances que celui qui a commencé, genre celui qui a commencé à genre 2, 3 ans, même si c'est quelques mois d'avance que l'autre, il a plus de connaissances que l'autre.
il avait plus de choses que celui qui a commencé il y a une semaine ou un mois. Même si lui, il a commencé à 3 mois, mais il avait plus de choses que celui qui a commencé il y a 2 mois. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et pour les likes, merci pour les vues, très reconnaissant. Donc, on se dit à bientôt et je vous souhaite une bonne semaine.